Et yo tout le monde, c'est GabyGames22, j'espère que vous allez tous super bien, mais en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exclusive, on va voir ensemble comment créer et héberger un serveur Minecraft en local et jouer avec ses amis. Donc déjà pour commencer, vous allez aller dans votre navigateur, vous allez aller sur PaperMC. Donc je vais vous mettre tous les liens en description, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite vous allez cliquer sur Documents, donc là moi, j'ai déjà créé un dossier, mais si vous n'en avez pas créé, créez un dossier Minecraft Server ou serveur Minecraft, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, j'ai créé un Minecraft Server, donc là, je clique sur enregistrer. Donc là, le temps qu'il se télécharge, on va aller sur gzrmc.org/download. Donc, je vous mettrai tous les liens en description. Ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, vous allez cliquer sur Spyglass Paper. Vous assurez bien que vous êtes toujours dans le dossier Minecraft Server. Vous téléchargez. Donc là, hop là. Donc là, ça c'est bon. Donc ensuite, vous allez aller sur la partie Floodgate. Donc ensuite, vous allez toujours être sur Spyglass Paper. Donc vous téléchargez. Vous vous assurez bien que vous restez dans Minecraft Server. C'est très important surtout. Très très important. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, ça va vous enregistrer. Petit tips, petite astuce. Si vous voulez que un seul joueur passe la nuit, si vous jouez à plusieurs, ce qui serait bien, c'est de créer, c'est d'insérer un fichier .jar, donc Arbor. Je vous mettrai aussi le lien en description. Donc après, vous avez un petit truc là, télécharger maintenant. Vous cliquez sur télécharger. Donc là après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur enregistrer. Et voilà. Ok, maintenant on passe à la seconde partie. Donc là, vous allez modifier le point bat. Et là, vous allez copier ça. Je vais vous le mettre en description, hein. Et là, seule chose, c'est qu'il faut que je mette en 100. Parce que le nom du fichier, c'est 1.21.11-100. Hop là, donc là, vous sauvegardez. Vous pouvez fermer les points bat. Et là, vous double-cliquez sur Start Server.bat. Donc là, maintenant, ça a tout vous téléchargé. Donc, on se retrouve dès que c'est téléchargé. Là, maintenant que le premier téléchargement est fait, donc là, il vous dit failed to load la.txt. C'est normal. Donc là, on va aller sur le la.txt. On va double-cliquer dessus parce que c'est un fichier texte. Et là, on va changer le false en true. Hop là, donc là, on peut fermer ça. On modifie Serpent Properties. Si vous voulez par exemple que la difficulté soit peaceful, on soit en paisible, là vous avez difficulty. Ce que je ferai, c'est qu'au pire des cas, je vous mettrai tout le, pour la difficulté paisible et le créatif. Parce que par défaut, c'est en mode facile et en survie. Mais pour ceux qui veulent en créatif, ce qu'il faut, c'est qu'il faut aller dans difficulty, peaceful, et là, game mode, où est-ce qu'il va être le game mode? Ah oui, game mode, ici, là, creative. Donc là, maintenant, on peut sauvegarder ça. Ça, on peut fermer. Donc maintenant, Floodgate, Geyser et Arbor, on va les couper et on va les mettre dans le dossier plugin. Hop là. Maintenant que ça c'est fait, maintenant on peut relancer le start server.bat et on va attendre que le serveur se lance. Donc on se retrouve juste après. Ok les amis, donc là maintenant c'est bon. Donc là on a le dossier complet de télécharger. Donc là on a le serveur qui est lancé. Donc on va faire stop. Hop, donc là, ça va le stopper. Donc là, on a appuyé sur Entrée. Ensuite, on va dans le dossier plugin. On va dans le dossier Arbor. Et là, on va double-cliquer sur config.yml.
Donc là, percentage de gens qui doivent dormir, on va mettre 1%. On va mettre 1, comme ça il y aura un seul joueur qui va dormir. Donc là, on peut sauvegarder et on peut tout fermer. Ok, donc maintenant on va retourner en arrière, on va relancer le Start Server Combat. Et vous allez voir que là, normalement, ça devrait aller plus vite. Et on va pouvoir après se lancer sur le serveur. Ok tout le monde, donc là maintenant qu'on est là-dessus, donc ça c'est bon. Donc là après on va lancer les deux versions de Minecraft. Hop là, donc là on est sur Minecraft. Donc pour Minecraft Bedrock Edition que j'ai à gauche, vous allez sur Jouer. Si vous allez aller sur Serveur, créer un nouveau serveur. On va en créer un nouveau. Donc serveur vidéo. Et là ensuite on met localhost. Nouveau serveur. Et là comme vous pouvez le voir, ici c'est bon. Donc passons à Minecraft Java Edition maintenant que j'ai à droite. Vous allez aller dans multijoueur. Puis je vais supprimer. Vous allez cliquer sur nouveau serveur. Donc je sais pas moi, serveur vidéo. Pareil. Et là vous allez mettre localhost. Pareil. Vous allez cliquer sur terminer. Là on va se lancer sur les deux games. Donc là comme vous allez le voir. Et voilà. Et donc là, nous voilà sur le serveur. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir sauvegarder. Hop, retour. Donc là, maintenant, on va pouvoir quitter le jeu. Des deux côtés, de part en part. Donc là, on va pouvoir faire stopper le serveur. Donc vous avez marqué stop. Hop. Donc là, maintenant, vous devez appuyer sur une autre touche pour continuer. Oui, tout attends. Donc voilà. Et là, maintenant, vous allez aller sur playlist.gg. Vous mettrez tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Là, je vais me connecter à mon compte. Si vous n'avez pas de compte, faut que vous créiez un compte. Là, tunnel. Là, vous faites. Ah, pour ceux qui n'ont pas de tunnel, bon, tout supprimer. Ok, donc là maintenant, vous avez ça. Vous arrivez là-dessus, donc vous allez cliquer sur ajouter un tunnel. Donc vous restez sur la version gratuite, sauf si vous avez le moyen, vous le payez. Mais moi perso, je n'ai pas trop les moyens, donc je reste sur la version gratuite. Donc type de tunnel. Déjà, on va cliquer sur Minecraft Java Edition. Ajouter un tunnel. Voilà. Là maintenant, vous allez dans Agent. Cliquez dessus. Vous créez ajouter un tunnel. Et là, vous allez cliquer sur Minecraft Bedrock Edition. Là, hop. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si ce n'est pas déjà fait, bon, moi, il faut que je rafraîchisse la page. Si ce n'est pas déjà fait, il faut que vous allez sur téléchargement, vous cliquez là-dessus et vous procédez à l'installation. Moi, étant donné que je l'ai déjà installé, j'ai double-cliqué dessus. Et là, maintenant, Playit va charger tout. Et voilà. Donc là, maintenant, on a les deux. On a l'IP pour Bedrock. Je pense que ça, c'est Bedrock. Donc là, pour Bedrock. Vous regardiez aussi sur Playit, parce que vous en avez deux, et parfois, ils sont pas toujours dans le même sens.
Donc là, du coup, c'est Java Edition. Et là, du coup, c'est Bedrock Edition. Donc là, vous avez l'IP. Donc là, vous avez les deux points pour séparer. Et là, vous avez le port. Donc on va tester ça maintenant. Donc maintenant, on va relancer le serveur. C'est plus simple de créer un point bat, hein, très franchement. Donc là, on va attendre qu'il se lance. En attendant, je vais lancer mon Minecraft. Je vais le lancer des deux côtés. Hop là. Là, ça, on va le basculer là. Minecraft. Donc là, vous voyez, là, il vous faut les deux IP. Donc moi, je vais prendre l'IP de Java. Donc hop, on va le modifier ça. CTRL V. Terminé. Donc là, on peut même actualiser si vous voulez. Et voilà pour PC. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, pour Java, ça fonctionne, mais pour Bedrock, ce qu'il faudrait faire, c'est directement ce qu'il faudrait faire sur Bedrock, c'est prendre un autre appareil. Là, moi, malheureusement, je peux pas prendre d'autres appareils parce que j'ai rien sous la main. Mais il faudrait prendre un autre appareil et vous rentrez l'adresse IP que Playit vous donnera. Autre chose, si vous voulez que, par exemple, 4911, donc mon profil Java, soit opérateur pour avoir toutes les commandes. Vous allez ici. Donc là, vous voyez, vous avez une petite flèche ici, là. Vous marquez OP. Et moi, mon pseudo, 4911. Donc là, hop. 4911 serveur opérateur. Et là, ici, vous avez l'alerte. 4911 est maintenant opérateur du serveur. Pareil, si vous voulez que le pseudo .outk22, .outk2008 soit opérateur, moi du coup je vais refaire OP et là j'ai collé mon pseudo et voilà. Donc là .outk2008 5807 est maintenant opérateur du serveur. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter tranquillement ici. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. Et sur ce, bah, je vous dis, respawn à la prochaine vidéo. Salut!